Bernard, dans la deuxième partie, on parle de transformation vers une transmutation. Je suis demeuré un petit peu en appétit face au phénomène de l'opposition. Et on voit que dans le phénomène du développement du centre de gravité, la façon que l'être a de traiter avec les oppositions semble être vitale. Est-ce que se transformer pour un individu dans un sens de se conscientiser, dans le sens de s'intégrer, est-ce que faire face au phénomène de l'opposition, il y a des registres qui lui permettent de vivre une transformation finale, c'est-à-dire une transmutation, quelque chose qui ne se transforme pas puis qui revient à zéro tout le temps puis qu'on est obligé de recommencer, mais que quand on a vraiment changé, on a vraiment transmuté une partie de notre être, on ne redeviendra plus ce qu'on était avant. On ne sera plus lié à une mémoire quelconque. Est-ce que le fait de faire face à des oppositions et de voir la mémoire qu'il y a dans l'opposition qu'on subit et la mémoire que l'on a et d'identifier ces éléments-là, le fait d'éliminer ces mémoires autant entre guillemets, dans l'adversité que dans notre propre être, est-ce que ça nous transmute? Est-ce que ça nous transforme définitivement? Faut établir d'une façon très, très sérieuse la différence entre transformation et transmutation. Transformation, c'est involutif. Transmutation, c'est évolutif. Transformation, c'est psychologique. Transmutation, c'est psychique. Transformation, c'est temporel. Transmutation, c'est intemporel. Quand on dit qu'un homme est transmuté, ça veut dire que l'homme n'est plus ce qu'il était. Quand on dit qu'un homme est transformé, ça veut dire qu'il est simplement autre chose. Mm-hmm. Il y a une grosse différence entre être autre chose et être transmuté. Être autre chose, ça veut dire avoir pris des nouveaux plis, avoir pris de nouveaux plis plus sains. C'est assaini. Tandis que transmuter, c'est avoir détruit tous les plis. Transmuter, c'est final. Transformer, c'est temporel. C'est très important de comprendre la différence. Par exemple, dans la transmutation, il y a définitivement une conscience de choc. L'événement, la vie, l'événement crée un choc. L'homme prend cette énergie-là qui se situe au niveau de son corps émotionnel et la transpose sur le plan mental. Ça, c'est transmutation. Transmutation veut dire que l'énergie émotionnelle de l'homme passe d'un plan astral à un plan mental. Transformationnel, c'est en horizontal. Transmutationnel, c'est en vertical. Mm-hmm. Transformationnel, c'est pas suffisant pour un homme. Un homme dans la vie se transforme, mais il change pas. Un homme qui est transmuté change. Est-ce que vous diriez que transformation est synonyme d'adaptation à ce moment-là? Transformation, c'est adaptation, c'est ajustement, c'est réorganisation de son matériel psychique, de sa mémoire. Transmutation, c'est brûler de l'âme. Ça, c'est la meilleure définition. Mm-hmm. Un homme qui transmute brûle de l'âme. Un homme qui transforme réorganise l'énergie de l'âme. Mm-hmm. Donc, une grosse différence, puis elle est fondamentale, puis elle exprime la différence entre l'involution et l'évolution. Quand on transmute, on brûle de l'âme. Et pour brûler de l'âme, il faut avoir conscience des lois occultes du mental. Il faut avoir conscience des lois occultes du mental dans le sens qu'il faut réellement comprendre les lois de la pensée, le mécanisme de la pensée. Tandis que sur le plan de la transformation, l'homme n'a pas besoin de connaître les lois occultes du mental. Pour que l'homme transmute, il faut qu'il soit conscient de la multidimensionnalité de son être, c'est-à-dire qu'il faut qu'il réalise que ce qu'il vit sur le plan matériel, c'est en étroite conjonction avec ce qu'il se vit sur les plans subtils de sa conscience. Donc, il faut qu'il devienne très, très conscient des forces manipulatrices de la vie qui sous-tendent son existence planétaire. Tandis que dans la transformation, il n'y a pas besoin de ça. C'est pour ça d'ailleurs que les hommes, dans l'évolution qui ont fait des recherches spirituelles, n'ont jamais transmuté
Ils ont simplement transformé à des hauts niveaux leur énergie, de sorte qu'ils en sont arrivés à des hauts niveaux de conscience spirituelle. Alors que l'homme transmuté détruira complètement la fondation spirituelle de sa conscience planétaire pour en arriver à une conscience cosmique, c'est-à-dire une conscience capable de réellement comprendre les mystères, de révéler à lui-même ou à d'autres les mystères et de s'instruire des lois du mensonge cosmique qui sont intégralement liées à sa mémoire universelle qui a passé d'un plan d'expérience à un autre. Bernard, l'être qui se transforme, il traite avec les oppositions de la vie de quelle façon par rapport à celui qui transmute? C'est quoi la différence? L'être qui transforme traite des expériences de la vie en opposition de façon stratégique. Tandis que l'être qui transmute traite des événements de la vie en opposition de façon catégorique. Un homme qui est en transmutation détruit éventuellement toute opposition si cette opposition-là n'est pas créatrice. Tandis qu'un être qui est transformationnel peut jouer de la politique avec les événements de la vie. Il peut tenter, il peut négocier. Un homme conscient qui traite avec les oppositions, dans la mesure où les oppositions sont intelligentes, il est capable d'infuser ces oppositions-là avec une lumière pour les amener, pour finalement les neutraliser. Mais si les oppositions ne sont pas intelligentes, il est capable de complètement les abattre, les détruire, les neutraliser, parce qu'il a la force mentale nécessaire pour éliminer de sa conscience les émotions de crainte qui font partie de sa dynamique psychologique, de sa personnalité. Donc, dans un sens, il devient temporairement un être initié par la lumière, c'est-à-dire un être soutenu par la lumière. Puis un être qui est soutenu par la lumière devient un fragment de la lumière sur le plan matériel et il est temporairement, pendant une très, très courte période, intouchable dans son corps émotionnel. Puis c'est quand il devient intouchable dans son corps émotionnel qu'il devient réellement, sur la terre, un fer de lance. Il devient une épée qui est capable de trancher toute opposition, si cette opposition-là n'est réellement pas créative et si elle retarde un processus évolutif. Un être qui se transforme, est-ce qu'il dispose d'une volonté par rapport à celui qui se transmute? Celui qui se transmute, il faut effectivement qu'il y ait de la volonté, mais l'être qui vit de la transformation, c'est quoi le calibre de volonté qu'il dispose? L'être qui vit de la transformation va se donner une volonté qui fait partie d'une programmation au niveau de l'âme. Tandis que l'être qui vit une transmutation va être forcé de vivre une proximité avec des registres de conscience qui vont forger en lui une nouvelle volonté. Autrement dit, je vous donne un exemple. Il y a des gens qui vont dire, bon, mais moi, j'ai arrêté de fumer, j'ai essayé pendant des années d'arrêter de fumer, puis je suis pas capable. Il y a des gens qui vont dire, moi, j'ai arrêté de fumer, ça, tout d'un coup, hop, sans effort. D'un coup, je fumais, puis d'un coup, il est arrivé quelque chose, et j'ai eu une grosse laryngite, puis ça a arrêté. Donc, l'être, dans un sens, pour faire un parallèle, pour faire une comparaison entre la transformation et la transmutation, l'être qui arrêterait de fumer tout d'un coup de même, hop, sans effort, ce sera un être qui sera transmuté. C'est une transmutation de son énergie en dehors de sa conscience. Il y a eu des événements qui se sont produits. C'est une transmutation de son taux vibratoire qui fait que, hop, il a arrêté de fumer d'un coup. Donc ça, c'est sa volonté. C'est pas une volonté qui fait partie de son exercice égocentrique. C'est une volonté qui fait partie de la manipulation créative de sa lumière. Donc c'est une volonté qui est réelle. Parce que elle vient d'un autre plan. Mm-hmm. Tandis que l'homme qui va arrêter de fumer, là, qui va faire des efforts pour arrêter de fumer, il va faire un effort de volonté. Tandis que dans la transmutation, il n'y a pas d'effort de volonté qui s'exerce. La volonté, elle est forgée. Elle fait partie du contact à un niveau ou à un autre, conscient ou inconscient, entre la lumière et l'être humain. Bon, maintenant, on a, sur le plan matériel, on expose beaucoup l'homme à des notions philosophiques de volonté ou à des notions spirituelles de volonté ou psychologiques de volonté. Mais le concept que l'homme a de la volonté, c'est un concept égocentrique de la volonté. La volonté, sur un plan plus subtil, fait partie d'une certaine fusion entre l'homme et son énergie. Et cette volonté-là, elle est très facile. Il n'y a pas d'effort dans de la volonté créative. Alors que dans la volonté subjective, planétaire, psychologique, il y a beaucoup d'efforts. Mm-hmm. Puis,
ce n'est pas aussi résistant que l'autre. C'est pas aussi permanent que l'autre. C'est pas aussi réel que l'autre. En tout cas, il y a un sentiment d'effort dans le... Il y a un sentiment d'effort. Bon, Bernard, j'en reviens avec ce phénomène-là. Les gens veulent vivre avec volonté. Ils veulent vivre leur vie avec de la volonté. Et on pense toujours volonté en correspondance avec une opposition dans la vie. Une opposition à des obstacles financiers, affectifs, des oppositions en relations humaines. Et vous dites, vous, on n'a pas besoin dans une transmutation de vivre la volonté sur un principe d'effort. C'est naturel, c'est normal. Comment qu'on peut composer avec une opposition événementielle ou un individu en sachant que la volonté, il n'y a pas d'effort? Parce que techniquement, une opposition sollicite en nous une mise en branle de toutes nos ressources. C'est parce que la volonté qui vient de la transmutation, c'est un taux vibratoire différent de la volonté qui fait partie du plan psychologique. Un homme qui est dans une volonté qui résulte ou qui est une conséquence de cette transmutation, il vit une volonté qui est intégrée. Autrement dit, un homme qui est intégré, autrement dit, un homme qui est transmuté, il peut pas, devant certaines facettes de vie ou certains événements de vie, diminuer sa capacité de traiter avec l'opposition. C'est comme si c'est son taux vibratoire, ça, c'est à ce niveau-là qu'il agit. Puis plus il transmet, plus ça monte, puis plus ça monte, puis plus ça monte. Tandis qu'un être qui est psychologique, puis qui a une certaine volonté, il va traiter au niveau de la volonté en fonction de ses capacités. Bon, je vous donne un exemple. Un homme qui fonctionnerait sur le plan psychologique de la volonté, s'il est en santé, il va fonctionner. Puis s'il est malade, il va fonctionner moins. Tandis qu'un être qui est transmuté, puis qui fonctionne au niveau d'une volonté qui résulte de son taux vibratoire, s'il est malade, il va détruire instantanément sa volonté, sa maladie, pour rentrer dans un acte de volonté absolument extraordinaire. Donc, la volonté fait partie de sa fusion. Ça fait pas partie d'un acte de personnalité. Il va trouver des ressources qui ne sont pas coexistentielles avec sa nature humaine. Tandis que l'homme qui a une volonté purement psychologique, il peut avoir bien de la volonté quand ça va bien, puis il fait bien des affaires, mais si on lui coupe les jambes, là, il n'y en a plus de volonté, parce qu'il n'y a plus les ressources nécessaires. Sa volonté est connectée à sa nature animale, tandis que l'homme qui est transmuté, sa volonté est connectée à sa source universelle, à ses forces cosmiques. Puis ces forces-là peuvent se ressusciter en lui instantanément parce que elles sont basées sur l'unification de ses principes, alors que la volonté psychologique est basée sur la fonctionnalité de son ego. Puis le lâcher prise là-dedans, où est-ce que c'est intelligent de lâcher prise? Parce que pour l'individu qui est en transmutation, il doit avoir un test pour savoir s'il est intelligent, pour savoir où il faut qu'il arrête, lâcher prise. Un homme qui est en transmutation ou en intégration d'énergie, il va lâcher prise quand c'est le temps. Il sait quand. Il est un peu comme un Doberman. C'est quoi les chiens là, qui lâchent pas? Là? Il y a une sorte de pitbulls. Les pitbulls. Un homme qui est en transmutation, c'est un pitbull. Il va lâcher quand c'est le temps. Il sait quand lâcher. Oh, mais ça lâche pas un pitbull. Ouais, mais je parle d'un homme. Ouais. Il va lâcher quand c'est le temps. Oui, mais ça veut dire... C'est comme si sa volonté... C'est la vibration qui lâche. C'est sa volonté... C'est ça. C'est sa vibration qui lâche. Exactement. OK. Tandis que l'homme qui a une volonté psychologique, il va lâcher dépendant des modalités de pression. Tandis que l'homme en transmutation, qui n'est pas affecté par la crainte parce qu'il est presque dans un état second. Si on va loin là-dedans, quand vous parlez de transmutation, vous pouvez dire qu'éventuellement un homme peut être dans un état second. D'un état second, il lâche quand ça lâche. C'est la vibration qui lâche. Okay. Parce que sa volonté, elle fait pas partie des mécanismes psychologiques de sa personnalité. Elle fait partie intégrale de sa fusion, c'est-à-dire de l'ajustement vibratoire de ses corps en relation avec cette vibration-là qui rentre. Fait que tant que cette vibration-là est en fonction créatrice, sa volonté est en action. Okay. Et cette volonté-là, elle arrête seulement quand la vibration arrête. C'est comme un courant d'énergie qui passe. Fait que lui, il peut pas l'arrêter, cette volonté-là. Il peut pas se dévolontariser. Ça s'arrête seul. Puis ça s'arrête juste dans le bon temps. Puis c'est parfaitement intelligent parce que ça fait partie de son énergie créatrice. Tandis que l'autre,
il peut arrêter avant le temps, il peut aller trop loin. Tandis que l'autre, il est toujours dans le bon timing, puis il va arriver juste à temps. OK. Je vais essayer de reconfigurer une impression là-dessus. Est-ce qu'on pourrait dire que l'individu qui est conscient ne lâche pas les forces parce qu'il est conscient d'eux autres? Il attend que les forces le lâchent, tandis que l'autre qui est en transformation, si les événements le lâchent, il lâche. Celui qui est en transmutation, il traite, dépendant de son niveau de conscience, il traite avec les forces, puis éventuellement, il est dans les forces. Les forces sont en lui, puis lui est dans les forces. C'est une fusion, ça. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, quand les forces arrêtent, lui arrête, puis quand il arrête eux autres en haut. Fait que ce qui est en haut est en bas. C'est un osmose. Ouais. Ouais. Tandis qu'au niveau de la personnalité, mais à ce moment-là, c'est le système extérieur. C'est les impressions extérieures. Ouais. Comment je vous donnerais un exemple? Je vous donne un exemple. C'est important, la nuance. Supposons que... Bon, mais dans votre vie, vous avez certainement vécu des oppositions. Bon. Supposons que vous rencontrez quelqu'un et vous vous fâchez avec quelqu'un. Bon, mais quand vous vous fâchez avec quelqu'un, vous allez, subliminalement, vous allez toujours mesurer si vous êtes en contrôle si vous êtes en contrôle de l'expérience ou non. Mm-hmm. Un gars qui va se battre avec quelqu'un, mais il va psychologiquement, il va le savoir si l'autre a le contrôle de sa situation ou non. Fait que sa volonté, elle va être conditionné par ça. Si lui a l'impression qu'il a le contrôle, il va lui donner des coups de poing. Si lui a l'impression que l'autre prend le contrôle, il va chercher à rentrer dans son char pour sauver. Tandis que si un homme qui a une volonté transmutative, s'il est là, il n'y a rien à faire. C'est un pitbull. Il va le manger si c'est nécessaire. Il va monter son taux vibratoire si c'est nécessaire. Il n'y a rien à faire. Ouais, moi, j'ai déjà vécu ça, cette expérience-là, c'est la rue... des Pins. C'est l'avenue des... Côte-des-Neiges. Côte-des-Neiges, une fois. Je m'en venais en automobile, puis il y a un type qui est arrivé avec son truck, puis il a coupé le trafic, puis un type de garage, là. Bon. Un niaiseux. De la façon qu'il a traité son affaire, c'était pas intelligent. Fait que moi, j'ai dit, je suis en arrière de lui, fait que j'ai klaxonné en voulant dire, là, place dans ton char comme du monde, tu vois pas de niaiseux que tu peux. Puis là, il a dû me faire comme un finger. Là, je suis sorti de mon char, je suis allé le voir. Puis lui, il est sorti de son char. Fait que là, t'as deux volontés. Puis, fait que là, on s'est confrontés. Puis moi, je suis pas gros, hein. Mais là, je suis gros. Puis, ça faisait partie de tester toutes les registres d'énergie dans ma conscience. Puis avant qu'il parle, j'ai sacré coup de poing sur la gueule. Bang! Fait que là, il est retourné dans son char puis il est allé chercher des fils électriques. Tu sais, une batterie, là. Puis ma femme était là. Fait que là, il y avait un chauffeur de taxi à côté. J'ai dit au chauffeur, j'ai pris ma femme, puis là, c'est comme ça perd de la connaissance. Fait que j'ai pris ma femme, puis j'ai dit au chauffeur de taxi, j'ai dit, prends soin de ma femme, là. Fait que je l'ai pris ma femme, puis j'ai dit, prends soin de ma femme. Fait qu'il a pris soin de ma femme. Puis moi, je suis retourné à mon affaire. Puis j'ai dit, mon petit tabarnak, tu penses que tu vas me faire peur avec des courants électriques? Je suis déjà plugué. Non. Puis j'ai dit, mettre au gosse, ça. Puis là, je peux pas reproduire ça, là, tu sais. Mais je deviens tellement d'autres choses. Fait que là, il est rentré dans son char, il est parti. Il n'y a rien à faire. Fait que le gars, il va dire, bah, t'es un Christ de fou, tu sais, la réaction psychologique d'un homme normal par rapport à un homme comme moi qui était normal, c'est que t'étais un Christ de fou. Puis ça sent, ça, tu sais. Quand tu fais face à un fou, ça sent. Seulement, c'est un fou bien intelligent, fait que, il est rentré dans son char. Il n'y a rien à faire. Puis là, je suis allé chez ma femme, j'ai massé le chauffeur de taxi, j'ai donné 2 piastres, puis je suis parti. En voulant dire, don't fuck with me, tu sais, dans cet état-là. Mais ça, c'était pour tester. Puis tu vois, là, je vous parle, là, puis l'énergie de ça me redescend dans la croix, là. Je la sens, là, elle descend, là. Ça me fait mal, ici, là. Juste dans la croix, là, ici, là. Fait que, c'est ça, cette volonté-là. T'es un Doberman, ou whatever, un pitbull. Mais pourquoi est-ce que t'es un pitbull? Parce que l'énergie, elle élimine la crainte. Tu peux pas t'éliminer de la crainte seul. Tu sais,
Mais quand tu es en transmutation ou tes corps sont suffisamment transmutés, la vibration, elle descend, puis elle neutralise ton corps mental, elle neutralise ton corps émotionnel, puis c'est ça qui fait que tu n'as plus de crainte. Fait que quand tu n'as plus de crainte, mais ta volonté, c'est une autre sorte de volonté. Bon, mais c'est ça, la volonté de l'homme transmuté. Bon, ben, on est exposé dans notre vie à des conditions de transmutation, avec des situations là, qui sont hors de notre ordinaire, qui sortent de notre quotidien. Là, de la façon que vous parlez, il n'y a pas d'attitude à prendre là-dedans. Non. On est capable de l'apprendre, la vibration, ou on n'est pas capable de l'apprendre, la vibration. Mais ça dépend du degré de transmutation qu'on a vécu au cours de notre évolution. Fait que si on prend un initié qui a vécu en étroite relation avec des forces occultes, c'est évident que dans le processus, au cours des années, les forces l'ont mis dans des situations extrêmement difficiles. Donc, son rythme de transmutation est très avancé. Tandis que l'homme, lui, qui ne vit pas en étroite relation avec les forces occultes, qui vit plutôt en relation avec la vie, les expériences de la vie, son rythme de transmutation est moins grand. Il existe, ça se fait, mais c'est pas la même chose, c'est pas aussi intense. Parce qu'il y a plus d'espace, il y a plus de... Tandis que quand on est mis en vibration par des forces occultes, ils nous font passer par des petits trous, puis tu es obligé de passer par le petit trou. Tu peux pas ne pas passer par le petit trou. Parce que c'est des forces invisibles qui sont très puissantes. Tandis que notre relation expérientielle avec l'homme, on peut toujours dire, je te verrai demain, ou je veux pas te voir, ou je veux rien avoir à faire avec toi. Tandis que quand tu es en fusion, tu peux pas faire ça. Tu es toujours en relation avec ces forces-là. C'est ça, probablement, qui est la plus grande définition d'un initié. C'est qu'un initié travaille toujours avec l'invisible, tandis qu'un homme normal travaille avec la vie. Il devient lentement, petit à petit, plus conscient de l'invisible. Alors, est-ce que vous diriez qu'un être qui se transmute n'a jamais le choix, alors que l'être qui se transforme se donne l'impression d'avoir le choix de... Dans la transformation, il y a du choix. Dans la transmutation, il n'y a pas de choix. C'est très juste ce que vous dites. Il n'y a pas de choix dans la transmutation parce que c'est l'élévation d'un taux vibratoire, tandis que dans la transformation, c'est le changement d'un comportement psychologique. OK. Puis ça sert absolument à rien. On n'évolue pas à travers une transformation. Vous progressez, vous progressez, mais vous n'évoluez pas dans le sens vibratoire du terme. Vous prenez pas conscience de vous-même. Vous devenez simplement psychologiquement plus sophistiqué, plus adapté. C'est de l'adaptation. Comprend plus, oui. Mais on n'intègre pas. Mais vous n'intégrez pas. Bon. Ça veut dire que toute expérience de transmutation, on passe inévitablement par le petit trou, comme vous dites. Ouais, on a tout notre petit trou, oui. C'est seulement les expériences de notre vie où on est comme obligé d'y faire face à l'opposition qui sont des sources, ni plus ni moins, d'opposition créative pour nous autres. Oui. Bon. Comment, d'abord, on peut identifier notre certitude devant cette opposition-là qui est inévitable? C'est-tu dans notre capacité de sentir qu'on a la force ou qu'est-ce qui se passe dans l'être exactement, là? Parce qu'il y a toute la survie qui ressort là, dans cette phase-là. Notre certitude est toujours proportionnelle à notre absence de crainte. C'est simplement la crainte qui enlève à l'homme la certitude. La crainte, c'est l'âme, hein? OK. Je vais vous poser la question d'une autre façon. Est-ce que les forces peuvent vous donner une opposition qui est au-dessus de vos registres? Les forces peuvent me créer une opposition assez grande pour que, à cause du fait que je connais les lois maintenant, les lois occultes, tout ça, que je sois capable de les neutraliser. OK. Puis dans un être humain normal, là, est-ce que les forces peuvent donner à un individu une opposition au-delà de ses registres? Dans la mesure où il est astralisé. Ça veut dire on peut se faire détruire par les forces si on a de la crainte. On peut se faire détruire par des forces si on vit trop d'illusions. Parce que les forces, ce sont des forces. Quand on parle des forces occultes, qu'on parle des forces cosmiques ou qu'on parle des forces universelles, ces forces-là travaillent à l'évolution des systèmes de vie dans différents registres de monde. Fait que l'évolution, ça veut dire quoi? L'évolution, ça veut dire l'abolition du mensonge, ça veut dire l'abolition de tout ce qui est astral dans une race ou chez un individu. Okay. Dans la mesure où un individu apprend
Parce que les forces maintenant ont ouvert sur la Terre, dans le sens qu'il y a un canal de formé et la science de leur monde existe, la science des mondes invisibles existe, comme on n'a jamais eu. Fait qu'à partir du moment où les forces expliquent à l'homme les lois occultes du mensonge universel, du mensonge cosmique, à ce moment-là, l'homme a la responsabilité de s'instruire et de s'assurer de ne pas être piégé par le mensonge à travers les illusions personnelles de son être planétaire. Bon, par exemple, un être qui vivrait beaucoup de spiritualité par rapport aux forces cosmiques, mais il y aurait une expérience au cours de son évolution à vivre en ce qui concerne ça. Puis les forces, ces forces sont doubles, pourraient le mettre dans des situations de vie où il apprendrait à voir à travers cette expérience-là, maintenant que la science existe. Puis le prix pourrait-il être la mort? Pas au niveau des forces cosmiques, pas au niveau des forces du mental, mais au niveau astral, oui. Au niveau astral, les forces astrales peuvent amener l'homme à la mort. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Tandis qu'au niveau des forces du mental, au niveau de la lumière, du double, non. Parce que ça retarde trop leur travail. Bon, ça m'emmène à la question, y a-t-il des oppositions astrales puis des oppositions mentales? Il y a des oppositions d'ordre systémique, puis il y a des oppositions d'ordre planétaire. Les oppositions d'ordre systémique font partie d'une chronologie d'événements intégrés à la personne pour le développement de l'âme, afin de ressusciter dans l'homme la conscience moléculaire de l'esprit qui se situe dans la conscience de ses cellules. Ça fait partie de la fusion, ça fait partie du nouvel âge de l'homme, puis ça fait partie de la reconstruction de l'homme sur le plan psychique, c'est-à-dire du renouvellement du contrat d'expérience planétaire entre l'homme et les mondes invisibles pour que l'homme un jour puisse travailler directement avec les mondes invisibles puis voyager dans le temps. L'autre, c'est sur le plan planétaire. Au niveau planétaire, mais l'homme est assujetti à des conditions qui, techniquement, s'opposent à sa fusion avec l'esprit, parce que l'âme, c'est une mémoire qui fait partie de son expérience planétaire. Ce n'est pas, l'âme ne fait pas partie de l'expérience systémique de l'homme, elle fait partie de l'expérience planétaire de l'homme. Et l'homme, un jour, sera obligé d'abolir les registres karmiques de l'âme pour en arriver à vivre l'expérience systémique de son esprit. Puis d'ailleurs, c'est là que l'homme va passer facilement à la conscience éthérique. Tandis que l'expérience planétaire de l'âme, c'est une expérience qui le confine à être constamment dominé par des exigences temporelles, alors que l'expérience systémique de l'homme ou de son esprit, c'est une condition qui l'amène éventuellement à reconnaître en lui la capacité d'intégrer toute l'énergie de l'expérience en fonction de son état motif et de son état mental pour créer dans sa conscience un nouveau cerveau que j'appelle le cerveau éthérique, qui devient éventuellement le nouveau registre ou le nouveau système de distribution de l'énergie vitale. Donc, un homme qui est en transmutation ou qui est en fusion ne se sert pas, dans sa créativité, des ondes de lumière que se sert ou dont se sert son cerveau physique pour s'actualiser. C'est pour ça d'ailleurs qu'il semble être prépersonnel ou il semble être un petit peu en dehors de sa personnalité. Parce que le cerveau gauche et le cerveau droit de l'homme sont des cerveaux qui sont connectés au monde astral. Alors que le cerveau éthérique, au niveau du cervelet en arrière ici, qui fait partie de la dimension éthérique de l'homme, est directement connecté au plan du mental. Et un homme qui est conscient, qui est en vibration ou qui est en conscience vibratoire avec les plans, automatiquement une conscience systémique de la vie. Il n'y a pas une conscience planétaire de la vie. Puis il y a une grosse différence entre les deux. Une conscience systémique de la vie, c'est une conscience qui permet à un homme en tant qu'individu de ne plus appartenir à la race, en même temps qu'il appartient physiquement au monde de la race. Tandis qu'une conscience planétaire, c'est une conscience qui permet à l'homme, au niveau de son ego, de vibrer comme un homme sur une planète par rapport à la mémoire de la race. Donc, il y a toujours l'impression, au niveau de sa conscience égoïque, d'appartenir à la race humaine. Tandis qu'un homme qui a une conscience systémique, bien qu'il soit dans un corps matériel, qui appartient génétiquement à la race humaine, lui, en tant qu'être psychiquement coordonné à ce qui est systémique, c'est-à-dire mental.
sans astralité, n'appartient pas à la race humaine. Il est capable de traiter avec elle, il est capable de la comprendre, il est capable de comprendre la valeur temporelle de ses institutions politiques, de ses institutions religieuses, de ses institutions spirituelles. Un homme qui a une conscience systémique peut comprendre l'histoire humaine parfaitement. Des temps les plus reculés aux temps les plus modernes, peut comprendre les motifs de ceux qui ont été utilisés dans l'histoire humaine au niveau de certaines âmes. Par exemple, les Napoléons, ceux qui ont établi la configuration de la civilisation, pour le bien ou pour le mal. Par contre, puis il est capable de dire dans sa tête, bon, mec, pourquoi est-ce qu'il y a eu un Napoléon sur la Terre, ou pourquoi est-ce qu'il y a eu Hitler, puis pourquoi est-ce qu'il y a eu Staline, puis pourquoi est-ce qu'il y a eu Gorbatchev, puis c'est quoi la fonction de Gorbatchev, puis on va lui dire que pour Gorbatchev, pour telle raison, puis les Juifs, telle raison, puis l'Holocauste, pour telle raison. Donc, automatiquement, sa conscience devient systémique, dans ce sens qu'il n'est pas capable d'apposer aux événements historiques de l'évolution des valeurs émotives, donc il n'est pas capable de dégénérer sa conscience en conception ou en notion philosophico-éthique ou philosophico-morale. C'est pourquoi sa position par rapport à l'Église ou l'histoire de l'Église ou sa position par rapport à l'évolution politique ou les mœurs politiques est totalement libre. Il n'en est pas affecté. Quand vous parlez de conscience systémique, vous parlez du double? Conscience systémique veut dire rapport mental entre l'homme conscient et le double, c'est-à-dire communication avec les circuits universels, qui permet à l'homme d'avoir un accès aux archives planétaires, parce que vibratoirement, il se situe au niveau des archives systémiques. Donc, un homme qui est conscient, il est capable de voir, quel geste, le geste qu'un président aujourd'hui va poser, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence dans 200 ans, dans 300 ans? Qu'est-ce qui va se passer dans l'an 2040 aux États-Unis entre la race noire et la race blanche? Donc, il est dans un autre registre, il est dans un registre systémique, parce qu'il n'est pas capable de penser. Donc, comme il n'est pas capable de penser, il est obligé de s'instruire à un autre niveau. Et en s'instruisant à un autre niveau, automatiquement, il y a un registre de temps qui est plus vaste. Fait que tout le passé de l'évolution, tout le futur de l'évolution, pour lui, se canalise dans un instantané à cause de sa fusion avec ces plans-là. C'est pour ça que je dis, c'est ça une conscience systémique. Mais ça demande un haut niveau de transmutation du corps émotionnel. Parce que le corps émotionnel, qui fait partie de la nature humaine de l'homme, ne permet pas facilement à l'homme de s'engager dans des notions ou dans des terrains où le temps est très vaste, parce que l'homme, émotivement, est rattaché à des paramètres de survie extrêmement courts, parce que sa vie est très courte. Donc, l'homme a besoin de savoir si l'économie va marcher dans 2 semaines, dans 2 mois ou dans 2 ans. L'homme a besoin de savoir s'il va y avoir un tremblement de terre en Californie s'il vit là. L'homme a besoin de savoir si, au niveau de sa survie, il est suffisamment sécurisé. Mais s'il fonctionne au niveau systémique, à ce moment-là, ce qu'il va savoir va dépasser la temporanéité de ces questions-là. Fait qu'à ce moment-là, ces questions-là, pour lui, n'auront plus de valeur. Et comme il n'y a pas d'émotivité par rapport à son mental planétaire, et qu'il est en fusion ou qu'il est en conscience, automatiquement, s'il se produit quelque chose de néfaste par rapport à une temporanéité très courte, comme un tremblement de terre en Californie, étant très, très vibrant, mais s'il va en Californie, il va savoir qu'il va rien y arriver. Il va toujours être à la bonne place au bon moment. Le building à côté va tomber, mais lui va être collègue, il va pas rentrer dans un taxi et s'en aller. Puis il ne mettra pas d'émotivité dans son expérience. Puis si, pour une raison ou une autre, il est poussé à sortir de la Californie, il va sortir naturellement, mais il n'y aura pas besoin de motivation psychologique pour sortir. C'est vibratoirement, il va sortir, parce que son énergie va le faire sortir. Tandis qu'un homme qui aurait une conscience planétaire, il ne pourrait pas s'assujettir à un mouvement créatif subliminal de sa conscience. Il aurait besoin d'une raison pour sortir s'il est en train de signer un contrat de 50 000 $ avec un Arabe ou avec un Chinois là-bas. Il ne sortira pas. Tandis que l'homme conscient, s'il est en train de signer un contrat de 50 000 $ avec un Arabe ou un Chinois en Californie, puis sa vibration passe, qu'il faut qu'il sorte du bureau, puis qu'il s'en aille, puis qu'il sorte de la Californie, il va sortir, puis l'Arabe, il va se gratter la tête, puis le Chinois ne comprendra rien. Tu sais? Un petit peu comme ça. Puis eux autres vont se faire enterrer. Eux autres vont se faire enterrer, ou s'ils ne se font pas enterrer, ils vont avoir la chance d'avoir une lettre ou un fax plus tard qui va leur dire « Je m'excuse d'avoir sorti du bureau si vite, mais c'est parce que j'avais des raisons que je ne pouvais pas vous expliquer. » Il va toujours avoir une porte de sortie. Parce qu'il peut pas... Quand tu as une certaine conscience, tu ne peux pas expliquer les raisons de ton action, parce que c'est too much. Ça, c'est comme quand je suis allé au Maroc.
Je raconte souvent l'histoire parce que pour moi, ça m'a réellement marqué. Quand je suis allé au Maroc, puis les Arabes ont été très, très gentils avec moi, puis une grande hospitalité, puis ils m'ont rendu malade. Moi, je mange un petit peu, tu peux pas m'amener là, puis manger là, puis 7 repas, puis 15 repas, puis rencontrer la famille d'un, puis rencontrer la famille de l'autre, puis rencontrer l'autre famille du matin au soir. Fait que j'ai été gentil, j'ai été poli, j'ai absorbé toute cette hospitalité-là. Puis ils m'ont rendu malade, puis éventuellement, il a fallu que je me guérisse quand je suis arrivé au Portugal. Puis quand je suis arrivé à Montréal, j'ai écrit une belle lettre, puis j'ai dit à l'Arabe, j'ai dit, vous êtes très, très, très gentil, mais j'ai dit, votre hospitalité était tellement grande que mon médecin m'a défendu de vous revoir parce que ça me rend malade. Fait que comme ça, j'ai coupé le lien avec eux autres. T'sais. Fait que t'as toujours une porte de sortie. C'était de l'hôpital. Bernard, l'hospital, ouais. L'hospital. Ça se teste-tu de la conscience systémique? Une personne peut-tu dire, bon, ben là... ça, c'est intéressant comme question. La conscience systémique, ça ne se teste pas, mais ça se vérifie dans l'appointement que ça a avec ta capacité de ne pas te faire impressionner par elle. Pas se faire impressionner par notre conscience. Un homme ne doit pas se faire impressionner par sa conscience, dans ce sens que si un homme traite avec une conscience systémique, il traite avec un niveau d'intelligence qui est réellement en dehors du registre de l'expérience psychologique planétaire. Et à ce moment-là, il faut que tu sois très, très, très conscient, dans le sens que tu connaisses les lois du mensonge, puis il ne faut pas que tu te laisses impressionner, parce que si tu te laisses impressionner, ça veut dire que ton double ne t'a pas amené où tu dois être, c'est-à-dire en parfait équilibre avec lui. Il y a encore une hiérarchie au-dessus de toi, il y a encore une verticalité, puis cette verticalité doit être totalement neutralisée. Sans ça, l'homme ne sera pas libre, l'homme sera un être totalement possédé par ces forces-là. Donc, la conscience systémique, ça se teste dans la capacité de l'homme, chez l'homme, de configurer sa vie en fonction de la clarté de la lumière, mais jamais en fonction de son infinité. L'infinité de la lumière, c'est simplement L'infinité de la lumière, ça fait simplement partie de la grandeur de ces mondes-là. L'homme ne doit pas traiter avec l'infinité de la lumière, il doit traiter avec la clarté de la lumière. Puis la clarté de la lumière, ben, ça implique que lui a beaucoup de lucidité. Puis quand il a beaucoup de lucidité, l'homme, à ce moment-là, il dit, parce que moi, j'ai pris une décision aujourd'hui, là, dans mes affaires. Moi, j'ai pris une décision, puis c'est final. Si j'avais pas pris de décision, comme je n'ai pris une, puis que je me serais laissé aller plus loin, puis aller plus loin, puis aller plus loin, puis aller plus loin, mais probablement que j'aurais rendu la vie à des gens difficiles, ou probablement que même j'aurais pu me rendre malade, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que je me serais mis sous la vibration de cette infinité-là. Il ne faut pas faire ça. À un certain moment, je dis, c'est assez là. Puis aussitôt que je dis, c'est assez là, OK, je prends une décision, j'arrête. Là, à ce moment-là, il me dit, c'est ça, il faut que tu fasses. Mais le problème, puis ça, c'est un des grands problèmes que l'homme devra découvrir au cours de l'évolution. C'est qu'à partir du moment où un homme cesse d'être seul, c'est-à-dire à partir du moment où un homme commence à réellement être un homme, c'est-à-dire à rentrer dans une conscience systémique, puis être en communication télépathique avec des plans dont il commence lentement à comprendre les registres, les lois, puis la réalité. À ce moment-là, il faut que l'homme apprenne d'une façon très, très définitive à ne jamais être impressionné par l'invisible, jamais être impressionné par l'occulte, jamais être impressionné par la grandeur des choses, jamais être impressionné par l'intelligence des êtres de lumière qui viennent en contact avec lui dans ces plans-là. C'est pour ça que je suis totalement, et je le dis encore pour la énième fois, je suis totalement et je serai totalement en opposition avec l'ésotérisme de la planète tant que j'écrirai et que je parlerai dans le monde. Quand je dis je détruirai l'ésotérisme, je détruirai l'ésotérisme, ça ne veut pas dire que l'ésotérisme n'est pas bon. Ça veut dire que l'ésotérisme, les notions que nous avons des mondes spirituels doivent être ajustées, puis ça doit être ajusté par des hommes, ça ne doit pas être configuré par des êtres de lumière à un niveau ou à un autre pour le service de l'homme. Une personne me posait la question hier, est-ce que le contact peut nous servir dans le quotidien? Le contact ne nous sert pas dans le quotidien. Le contact
Pour que le contact nous serve dans le quotidien, il faut que nous soyons très, très conscients des lois du mensonge puis des lois de leur monde. Si un homme avait un contact direct avec les plans universels, sa vie serait totalement robotisée. L'homme passerait son temps à demander une question, je vais-tu faire ça? Il dirait ça. Vas-tu faire ci? Il prendrait constamment des décisions pour nous autres. Donc, la liberté n'existerait pas. Et comme ce sont des êtres qui sont très, très à cheval sur la liberté de l'homme, que l'homme n'a jamais eue, ces êtres-là ont appointé des initiés sur la terre qui ont contact avec eux autres pour que l'homme prenne réellement conscience que leur rôle, ce n'est pas de nous rendre intelligents, mais de nous donner de la clarté. Être intelligent, ça fait partie de notre job. Ça fait partie de notre capacité de pouvoir développer beaucoup de lucidité. C'est très facile d'être intelligent. Être intelligent, c'est la chose la plus facile au monde. Mais être lucide, c'est pas facile. Avoir l'esprit clair, c'est pas facile. Et l'homme devra être lucide parce que l'intelligence, ça éblouit. C'est quoi la raison fondamentale de l'éblouissement que l'individu a vis-à-vis de ces forces-là, de cette lumière? Parce qu'on a été coupé d'eux autres pendant des millénaires, on n'est pas habitué à eux autres, on a été spiritualisé, on a eu une sorte de connaissance spirituelle, philosophique, subjective de leur réalité. Les églises nous ont donné ça, les religions nous ont donné ça. La science essaye de dealer avec ça. Pas capable, pour le moment. Donc, on n'a pas d'expérience. On n'a pas d'expérience des autres. On est un petit peu comme les Européens qui allaient en Chine avec Marco Polo au 14e siècle. T'sais. C'est une autre psychologie, les Chinois. Bon, mais eux autres, c'est la même chose. C'est une autre psychologie. Puis, on a été énormément emprisonnés dans des modes de pensée qui font partie de notre expérience, puis qui font partie de l'expérience de l'âme. Donc, dealer directement avec eux autres, là, télépathiquement avec eux autres, c'est une autre forme de psychologie. C'est une autre forme d'intelligence. Ils ne voient rien comme on voit. Tout est différent pour eux autres. D'abord, ils comprennent tout. Fait qu'automatiquement, quand ils communiquent avec nous autres, ils nous font voir des choses qui sont totalement différentes de ce qu'on verrait si on lisait les journaux ou si on allait à l'école. D'abord, on ne pense plus comme avant. Donc, automatiquement, au lieu de penser, on communique. Fait que c'est une autre conscience, puis il faut s'habituer à ça. Puis ça prend un certain nombre d'années pour s'habituer à ça. Mais on a encore de la mémoire, on a des émotions. Bon, je vous donne un exemple. Vous prenez les enfants de Fatima, puis les enfants à Medjugorje, qui viennent en contact avec la Vierge, là, puis qui s'en vont sur un autre plan, là, un plan astral, puis qui voient ces entités-là. Puis pour eux autres, c'est merveilleux. Puis ils tombent dans des états seconds, puis sont trop mesmérisés, sont même pas capables de poser des questions intelligentes. Ils se font dire, bon, mais priez, puis priez, puis priez, puis priez, puis priez, puis priez. T'sais. Fait que ça faut avoir une conscience mentale pour dealer avec des intelligences qui se matérialisent dans l'invisible. Que ces intelligences-là se matérialisent dans l'invisible de votre conscience astrale ou sur le plan astral, ou que ces intelligences-là se matérialisent sur le plan éthérique, ou que ces intelligences-là communiquent avec vous directement sur le plan mental. Il faut dealer avec eux autres sur une pied d'égalité. Si on ne deal pas sur une pied d'égalité, ben à ce moment-là, c'est notre émotion, notre spiritualité, puis notre naïveté planétaire qui vient en jeu. Puis automatiquement, mais ça fait partie de tout ce qui se passe sur la Terre. Il faut savoir ce que c'est qui vient en contact avec nous autres. Moi, si des intelligences viennent se matérialisent sur le plan éthérique puis viennent me parler, mais ils me parlent, mais prenez-moi pas pour un con. Dites-moi pas de prier, moi vous envoyer chier, tu sais, veut dire, fait que moi vous ajuster tout de suite. Prenez-moi pas pour un con. Je connais trop la game, j'ai vécu trop de proximité avec ces forces-là, fait que prenez-moi pas pour un con. Puis j'ai souffert justement pour les comprendre, ces lois-là. Fait que prenez-moi pas pour un con. Fait que moi, l'invisible, que ce soit l'invisible astral ou l'invisible éthérique, ou que ce soit des êtres qui viennent d'autres mondes qui se matérialisent, pour moi, c'est la même chose. Fait que prenez-moi pas pour un con. Je suis pas un con. L'invisible, pour moi, c'est ça. L'invisible, pour moi, c'est simplement un autre plan. Puis les lois de ces mondes-là, c'est simplement d'autres lois
puis je les comprends, puis je les connais, puis j'essaie de les expliquer. Puis je suis tanné de voir l'homme se faire berner par ces mondes-là. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est la raison de ma vie sur le plan matériel de donner cette instruction-là. Il faut qu'on arrête un jour d'être con. Mais ça, c'est tout en relation avec nos... Il faut souffrir énormément pour voir à travers ces mondes-là. Fait que moi, j'ai souffert. Là, je souffre plus. Puis, je suis dans une position plus aisée pour donner de l'instruction. C'est intéressant, c'est plaisant. Mais il faut que l'homme s'éveille à sa propre réalité, puis il faut que l'homme arrête de se faire berner. Il y a assez qu'on... Se faire berner par les hommes, c'est plus ou moins grave, parce que les hommes ne peuvent pas tellement taponner avec notre esprit. Mais se faire berner par des êtres qui sont sur d'autres plans, ça devient très grave. Puis il faut faire attention aux sciences ésotériques, parce que les sciences ésotériques, c'est un véhicule pour eux autres, surtout mon astral. Fait que être intelligent, c'est pas évident. Puis être lucide, c'est pas évident. Mais alors, est-ce qu'on est en droit de dire que les forces peuvent rien pour nous autres? Les forces sont nous autres. Les forces font partie de nous autres. Mais les forces font partie de nous autres seulement dans la mesure où nous autres, on est assez intelligents pour ne pas se faire berner par eux autres. Les forces, ils ont leur mandat. C'est des forces cosmiques. C'est des forces systémiques. Ces forces-là s'occupent de l'évolution de tout. Fait que l'évolution systémique de l'homme, ça fait partie de leur plan d'évolution. L'évolution planétaire de l'homme, ça fait partie de leur plan d'évolution. Leur évolution systémique, ça fait partie de l'évolution de l'homme. Ce qui est en haut est en bas. Fait qu'il faut que ça se rencontre, ce qui est en haut et en bas. Mais si on est naïf, puis on est spirituel, puis on rentre là-dedans, on rentre en relation avec ça. Mais à ce moment-là, c'est là qu'on vit des initiations, puis qu'on vit des expériences difficiles. Si vous êtes spirituel, vous allez à l'église le dimanche, puis vous êtes simplement en relation avec des notions spirituelles ou des notions théologiques que l'Église nous donne, ça, il n'y a pas de problème. L'Église nous rend un grand service à l'humanité. Mais si vous commencez à rentrer dans des domaines occultes de la conscience, puis vous commencez à rentrer dans des sciences qui dépassent réellement l'entendement psychologique de notre civilisation, vous avez avantage à prendre ça bien aisé, à vous savoir d'abord naïf, puis à savoir que l'homme est absolument ignorant. Fait que si vous y allez mollo, lentement, puis vous écoutez ce que je vous dis au niveau occulte, puis que vous réellement prenez mes paroles comme étant quelque chose qui a du poids, prenez-moi pas pour un con. Quand je vous parle, je vous dis, bon, mais faites attention, croyez pas, protégez-vous, et ainsi de suite. Ça a l'air niaiseux, parce que vous autres, vous êtes intéressés à l'invisible, vous êtes intéressés vous avez la curiosité des mondes occultes. Puis la seule raison que vous avez la curiosité, c'est parce que vous n'avez pas souffert de ces mondes-là. Moi, je ne l'ai pas, la curiosité de ces mondes-là, puis je les ai dans le cul. Fait que, quel chier. Fait que je vous le dis, puis je vous parle en canadien français, puis je vous parle avec un langage dans un registre bien terre à terre. Je suis probablement le seul initié ou le seul ésotériste à la planète qui parle de même. Fait que, heureusement qu'on a un bon langage au Québec pour réellement la passer, la vibration. Faites-vous pas chier, puis faites-vous pas embarquer par du monde qui sont spirituels, puis ésotériques, puis occultes, puis des maîtres, puis des ci, des ça. Parce qu'eux autres aussi sont prisonniers de ça. Fait que... Alors, si les forces, c'est nous autres? Les forces, c'est nous autres, dans la mesure où on est capable de les intégrer. S'ils nous intègrent, à ce moment-là, c'est les forces qui dominent, puis c'est un niveau de possession, c'est une forme de possession, que ce soit à un niveau ou à un autre. Ça magnétise des forces. Ça magnétise des forces. Vous autres, vous pensez que des forces, là, c'est des chums, puis vous voyez ça comme des relations d'homme à homme. C'est pas de même. Des forces de la lumière, ça magnétise, puis que ce soit des forces astrales, que ce soit des forces du mental, ça magnétise. Puis là, notre rôle, notre job en tant qu'être en évolution, pour passer de l'involution à l'évolution, c'est d'en arriver à ne plus être affecté émotivement, spirituellement, par ce contact qu'on peut vivre ou que l'homme vivra avec eux autres. À ce moment-là, bon, on devient intelligent, puis on devient normal, puis on devient réellement des hommes dans le sens systémique du terme, c'est-à-dire qu'on devient des êtres intégrales, des êtres qui ont de la volonté, qui ont de l'intelligence, qui ont de l'amour, qui ont de la conscience, puis qui passeront d'un plan de conscience à un autre, selon leur évolution future. Mais de là à rechercher cette grande
C'est normal que l'homme veuille comprendre l'invisible, puis où ça a commencé l'univers, puis qui c'est que ça crée de ça, qui c'est qui run, comment ça s'appelle, puis qui c'est qui va en univers. Ça, c'est normal. Mais un jour, quand vous aurez suffisamment compris, vous verrez que ce qui est plus important pour vous autres, c'est vous autres. C'est votre famille, vos enfants, votre job, votre steak, votre télévision, votre char, votre survie, votre contrôle. C'est ça que... Le reste, c'est de l'illusion spirituelle ou de l'illusion ésotérique, de l'illusion occulte. Puis, vous êtes chanceux dans un sens d'avoir accès aujourd'hui à cette instruction-là. Puis, c'est pas tout partout dans le monde, c'est au Québec. T'sais. Ils veulent que j'aille en France au mois de mai. Là. Je suis même pas sûr d'aller en France parce que je veux pas recommencer en France que j'ai fait au Québec. D'ailleurs, si je vais en France, je vais leur créer des chocs parce qu'ils sont tellement curieux, les Français. L'ésotérisme... Mais faire chier si je vais, tu sais, comment un petit choc, les Français. Attendez-moi, vous êtes bien mieux de pas m'avancer, vous avancez trop vite. Vous êtes mieux de venir ici, puis vous asseoir et puis écouter, parce que, même que j'arrive là-bas, ça va être bien pire. Comment est-ce que le gars qui a cassé sa guitare à l'Olympia, là? Charles Labois, il leur a donné un petit choc, hein? Vous avez tout ce que je peux leur faire, moi, si je veux. Tabarnak. Fait que je suis mieux de rester au Québec. Fait que si vous entendez parler de moi, il fait un petit tour de temps en temps, vraiment. Mais je suis pas intéressé à recommencer là-bas ce que j'ai fait. Fait que l'ésotérisme. Jean Hable, si t'écoutes ma cassette, là, parce qu'elle va te revenir à Paris, là, fais bien attention au silence. Parce que moi je te parle du silence, tu vas voir qu'il n'y a pas gros de silence. Le silence. Calice de calice. Maudit calice. Je peux bien te fâcher. Maintenant, de la façon que vous parlez, là, on n'a pas avantage à aller jouer avec l'invisible, puis on devrait continuer à vivre nos vies comme on les vit. C'est décourageant. On investit des fortunes à évoluer, puis là, on se fait évaluer. C'est quoi le problème? Les gens se transforment, ça devrait être assez, puis là, ils veulent transmuter. Ça a l'air d'être la fin du monde. Bon, ben, c'est ça. Au lieu de vous occuper de vos femmes ou vos enfants, vous voulez tout transmuter. Tout le monde veut transmuter. C'est que c'est une maladie, transmuter. Je vais être conscient. Il y en a un qui vient me voir un jour, je veux fusionner. Il y en a un qui a voulu fusionner à mon séminaire, il était sur le lit 3 jours. Chris, tu vas savoir que c'est fusionner. Là, il est en train de fusionner. Fusionner, là. Il y a des choses qu'on apprend, il y a des choses qu'on peut apprendre. Il s'agit d'être bien dans notre peau. Si vous avez d'abord le canal, c'est eux autres qui l'ouvrent. Ouais. Comment tu voudrais leur parler? S'ils veulent pas te parler, ils te parleront pas. Fait que ça, c'est réglé. Fait que tu peux pas aller chez Eaton te faire un passe-partout. Fait que c'est une maladie, c'est la recherche. Mais ça, c'est parce que on n'a pas eu personne pendant l'évolution pour nous dire arrête donc de chercher, là. Travaille donc dans ton champ. Occupe-toi donc de ta femme. Puis occupe-toi donc de tes enfants. Occupe-toi donc de ton steak. Pardon du principe, là, que si t'es pas bien avec toi, là, c'est parce que il y a personne qui te dit que t'es correct. Si tout le monde vous disait, t'es correct, là, t'es correct, là, vous seriez tous bien avec vous autres. Mais on s'est fait dire pendant des générations qu'on n'est pas correct. Fait que Chris, on n'est pas correct. Tabarnak, je vous dis, vous êtes tous corrects, c'est que vous avez à vouloir être transmuté. C'est quoi cette crise d'affaires-là? Calice de calice. Curie dit, on n'est pas correct. La mère, elle dit qu'on n'est pas correct. Le père, on n'est pas correct. Le boss, on n'est pas correct. Allez donc tout chier. Correct. Là, fait que, un jour, bon, à travers mon expérience, là, qui est particulière, là, eux autres, ils me disent, je suis correct. Ça prenait eux autres pour me dire, je suis correct, pour savoir que j'étais correct. Ben, à partir du moment qu'il y a quelqu'un qui te dit que t'es correct, ben, au moins, tu peux le dire aux autres. Mais il faut que ça vienne d'en haut. Il n'y a personne d'intelligent sur la Terre, pendant des milliers d'années, qui est assez intelligent pour me dire, on est correct. Pourquoi? Parce que ça se pense pas que t'es correct, Chris. Tu peux-tu penser que t'es correct quand t'es dit que t'étais pas correct, puis que t'as amassé pendant des siècles une mémoire de pas correct? Fait qu'il y a personne, on a toutes des mémoires de pas correct, fait qu'on peut pas se dire qu'on est correct, câlisse. Fait que là, je vous dis, on est correct. Allez-vous le comprendre un jour qu'on est correct?
Là, vous allez dire, ben, on est-tu, ça, c'est, j'en vois venir, la question. On est-tu aussi correct qu'on pourrait être? Non, vous n'êtes pas aussi correct que vous pourrez être dans le sens que vous n'êtes pas aussi perfectionné dans vos corps que vous pouvez l'être. Mais donnez-vous du temps, ça vient avec le temps. Comprends-tu? Fait qu'avec le temps, vous êtes un petit peu plus correct, un petit peu plus correct, un petit peu plus correct. Fait qu'en attendant, le correct que vous avez, c'est le correct que vous êtes, puis ce correct-là, arrêtez de taponner avec. Fait qu'on a le correct qu'on peut. Vous avez le correct qui est à la mesure de votre évolution, vous avez le correct qui est à la mesure de votre programmation, puis dans la mesure où vous savez que vous êtes correct, que quelqu'un en autorité occulte qui est capable de vous dire que vous êtes correct, à ce moment-là, vous êtes correct. Puis avec le temps, une fois que vous partez sur le pied que vous êtes correct, mais là, vous allez perfectionner votre correct, puis un jour, vous allez être bien correct. Savez-vous, Bernard, ce qui est le problème? C'est que deux personnes correctes qui se rencontrent et qui ne parlent pas de la même affaire, il y en a un qu'il faut qu'il y ait un petit correct de plus que l'autre. Ça s'ajuste. Ça s'ajuste. Mais si toi, t'es correct, un petit peu, puis moi, je suis correct un petit peu, puis on s'écoute parler, moi, on va se trouver un petit peu intelligent. Tu vas pas m'envoyer chier, puis je vais pas t'envoyer chier, puis je vais pas te dire que t'es pas correct, tu vas pas me dire que t'es pas correct. Je vais te dire, ah, c'est intéressant ce que tu dis, puis toi, tu vas dire, c'est intéressant ce que tu dis, on va mettre ça ensemble, puis on va trouver un autre plan de conscience créatrice. Ça veut dire, c'est intéressant ce qu'on a dit à soir, hein? Fait que si on faisait longtemps, on va se trouver correct, Chris. Hein? On parle, nous autres, depuis longtemps, là, tu m'interviews, là. Moi, je te réponds, on est correct? Ils sont toujours corrects, tes questions? Ils sont toujours corrects, mes réponses? Il n'y a pas de problème? On s'entend bien? Bon. Correct. C'est une maladie de correct. Puis là, les psychologues, ils veulent nous rendre corrects. Là, ils nous disent correct. Là, ils nous fuck le correct, là. On est correct, là, on n'est plus correct. Tu sais? Fait que... Ça veut dire que les gens ne se donnent pas de l'autorité. Ça veut dire que les gens ne se donnent pas d'être intelligents. Le monde se compare, je vous l'ai déjà dit, vous vous comparez, vous êtes fait à l'os. L'autre est un petit peu plus verbose que l'autre est un petit peu plus verbose que l'autre. Tu commences à te comparer à l'autre, t'es fini. Fait que ce que t'es, c'est ce que t'es. Ce que t'es, c'est ce que t'es. Et je pense qu'il y a qu'une personne sur la terre qui réellement est capable de se prendre ce qu'elle est, c'est ma mère. À 81 ans, la bonne femme va pas dire qu'elle n'est pas correcte, Chris, ça va te lancer une assiette. C'est correct. C'est pas correct, mais elle est correcte. Assis. Elle est correcte, la bonne femme. Mais vous dites jamais qu'elle n'est pas correcte. Non, parce qu'elle va me rentrer dans le mur. T'es intelligent. Fait que comme elle est correcte, elle est correcte. À 81 ans, puis elle est vitale. C'est évident que il y a des reflets dans sa correction. Mais correct. Quand elle dit, si elle te parle, tu vas dire, elle est peut-être weird. Mais elle est correcte. Tu comprends, veut dire? Vous êtes confortable avec le correct de tout le monde? Moi, je suis confortable avec le correct de tout le monde parce que je sais que tout le monde est correct. C'est le monde qui se pense pas correct, qui se voit pas correct, qui se trouve pas correct. Puis le monde qui nous dit qu'on n'est pas correct. Fait que tu continues ça dans une civilisation, t'es fait à l'os. Puis on est des Québécois, et même toi, on l'a tué, l'affaire, t'es pas correct. Chris, on peut bien avoir le complexe d'infériorité. Pourtant, on est probablement un des plus grands peuples de la Terre. Grande sensibilité spirituelle. Il y a plus de connaissances ésotériques, créatives au Québec qu'il y en a dans France, qu'il n'y aura jamais en France. Le Québec, c'est probablement le pays le plus évolué de la planète au niveau psychique. Puis on commence, ça fait 10 ans, 15 ans. Bernard, pour définir la certitude, est-ce qu'on dirait que le fait de se savoir correct dans l'expérience qu'on vit, ça nous fait vivre la certitude? Ça nous amène éventuellement à dealer avec la certitude. C'est pas facile. C'est pas facile pour un être qui a une conscience animale, qui a un centre émotionnel très développé, de supporter de la certitude. Parce que quand tu vis de la certitude, t'es tout seul. Dans un sens, même si tu es inconscient quand tu vis de la certitude, c'est un petit peu comme si tu vis une conscience systémique. Fait que quand tu as une certitude, tu es tout seul. Moi, je rencontre bien du monde, je pourrais rencontrer bien du monde, puis je suis toujours tout seul. Je pourrais aller aux Indes, je pourrais aller en Europe, je pourrais aller aux États-Unis, que je rencontre n'importe qui, je suis toujours tout seul, parce que ça finit toujours que la certitude est tellement grande qu'elle place une vibration. Mais le supporter, ça prend des cas subtils très, 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 très solides. Ça prend une transmutation pour ça.
C'est ça que l'homme va avoir. Au fur et à mesure où il va transmuter, il va l'avoir, cette certitude-là. Mais si quelqu'un qui techniquement est supposé d'être intelligent ou qui est supposé d'avoir conscience, laisse pas savoir à l'homme que l'homme est correct. Comment voulez-vous que l'homme commence lentement à prendre conscience? Comment voulez-vous que l'homme commence à rentrer dans une sorte d'identité? Parce que là, ce qui va arriver, c'est que les gens vont faire de la comparaison. Bernard de Montréal cite, moi cite, Chris, quand est-ce que je vais arriver là? Si vous comparez, vous êtes fait. C'est une illusion. C'est une illusion qui est mortelle, puis c'est une illusion que des gens dans le monde ésotérique utilisent pour se créer du pouvoir, puis avoir de l'ascendance sur vous autres. On appelle ça des maîtres. Merci, Bernard.